Wesh, bien ou quoi? Ça fait super longtemps, j'ai pas d'excuses, j'ai pas de trucs, juste voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant un moment. Mais je suis de retour, et aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je sais pas vous, mais moi aujourd'hui ça me saoule. Ça me saoule parce que de base c'est quand même un truc de fou. C'est quand même complètement dingue, ça pourrait bouleverser le monde et moi ça m'intéresse énormément, ça fait un peu bouillir mon cerveau de penser à tout ce qu'on pourrait faire avec de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui cette expression, elle a plus la même saveur, elle me donne plus la même excitation. Tant elle a été reprise à tort et à travers, tant on lui a donné des définitions qui veulent dire tout et son contraire, et tant c'est devenu un argument marketing qu'on utilise à tire-larigot pour des choses qui ne sont pas particulièrement intéressantes. Mais évidemment, le fait que plein de gens fassent n'importe quoi et l'appellent IA n'empêche pas de vraies avancées sérieuses dans le domaine. Plein de chercheurs extrêmement sérieux travaillent d'arrache-pied dessus et obtiennent de vrais résultats. Dans la vidéo d'aujourd'hui, justement, je vais vous présenter ce qu'une IA développée par certains des meilleurs chercheurs du monde peut faire dès aujourd'hui, et ce que nous, simples moldus, pouvons faire avec dès aujourd'hui. Avant d'expérimenter, je vais donner un peu de contexte. L'IA que je vais présenter aujourd'hui s'appelle GPT-3. Bon, pour des raisons évidentes, on va l'appeler GPT-3, avec un 3 quand même bien franchouillard, comme pour The 100, 13 Reasons Why ou iShield 21, parce que, ouais, on est en France, nom de Dieu. GPT-3, c'est un modèle de langage, dont le but est de comprendre et de créer du texte comme le ferait un humain. Si un jour on veut atteindre une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une IA qui est aussi intelligente que nous, il faudra qu'elle soit capable de s'exprimer avec des humains, de converser avec des humains et de s'exprimer de manière cohérente. Et bien c'est ce que GPT-3 cherche à faire. Pour ça on utilise le deep learning. C'est un peu complexe à expliquer en détail, mais en gros on fait apprendre à GPT comme le cerveau humain apprend, en imitant les réseaux de neurones qu'on a dans le cerveau. On lui fait ingérer énormément d'informations, et petit à petit elle apprend ce qui est correct, ce qui ne l'est pas, pour se renforcer de plus en plus. Ce qui signifie que plus on fournit de données à un système de deep learning, plus il est fort, plus il est intelligent. Et GPT-3 est de très très loin le modèle de langage qui a ingurgité le plus de données de tous les temps. On compte ça en nombre de paramètres, et GPT-3 a reçu 175 milliards de paramètres. C'est 10 fois plus que tout autre modèle de langage existant auparavant. Si cette IA est si puissante, c'est parce qu'elle est développée par une des structures les plus avancées en termes d'intelligence artificielle, OpenAI. C'est une entreprise fondée en 2015 par entre autres Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel ou Reid Hoffman, qui sont certains des plus gros noms de la Silicon Valley, et qui ont tous mis énormément d'argent dans la société en lui donnant pour mission de s'assurer que lorsqu'une intelligence artificielle forte arrivera, c'est-à-dire une intelligence artificielle pouvant remplacer les humains, elle soit bénéfique pour toute l'humanité, qu'elle soit sans danger, et ils se disent prêts à aider les autres à atteindre cet objectif d'IA forte et d'IA sans danger. Et ce qui est particulièrement cool avec GPT-3 et OpenAI, ce qui nous permet de faire cette vidéo, c'est qu'ils ont commencé à donner à n'importe quel développeur qui avait une candidature solide un accès à leur API. Une API, c'est une interface qui permet à deux logiciels, deux applications de communiquer entre eux et de s'échanger des données en gros. Du coup là, il y a plein de développeurs qui ont pu créer des applications et des logiciels en utilisant les capacités assez incroyables de GPT-3. Et donc le but de cette vidéo, la suite, c'est de découvrir ce qu'une des IA les plus avancées du monde est capable de faire dès aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le premier site, celui qui a fait peut-être le plus parler de lui, il s'appelle AI Dungeon, et en gros c'est un système de jeux de rôle tels que les jeux de rôle classiques type Donjons et Dragons, mais qui cette fois-ci fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Donc on lance une partie, on peut choisir un des différents mondes qui existent, je vais aller explorer tout simplement, et aller évidemment dans ceux qui sont gratuits, car je suis un crevard. Et donc par exemple le monde de Xaxas, qui est un monde avec des elfes, des ogres, un monde d'heroic fantasy assez classique, et on peut donc créer un personnage qu'on va personnaliser, tel un jeu de rôle classique. Là par exemple j'ai créé le personnage de Fortiche, qui est un nain savant du village de Boca, qui est dans le royaume de Kuzos et qui apprend différentes choses à propos de la magie de l'histoire. Et là on me demande, on se rend compte que j'arrive dans une nouvelle ville et que je suis invisible par rapport aux créatures qui se baladent autour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout simplement je vais leur dire, I'll scream, je vais crier. Là c'est assez marrant et c'est un exemple direct de la puissance de GPT-3, c'est que j'ai tapé quelque chose qui correspondait pas au format. J'ai utilisé ma personne alors qu'il fallait juste que je mette un verbe, genre juste crier. Et là j'ai dit you, I'll scream, donc c'est pas correct en anglais. Et il a quand même compris que j'allais crier et il m'a donné une situation qui se passait, il s'est adapté, il a créé du texte et donc là il a créé une réponse telle que le ferait un vrai maître du jeu dans un jeu de rôle. Et c'est là que c'est assez bluffant, c'est-à-dire que ça va remplacer le maître du jeu en adaptant la situation comme normalement seulement un humain serait capable de le faire. On va faire quelque chose d'autre, là on me demande, ils vont me poser des questions, hop, try to run, je vais essayer de m'enfuir, avec un super accent vous avez remarqué, que se passe-t-il si j'essaie de m'enfuir?
Bon, voilà, j'ai essayé de m'enfuir, ça n'a pas marché, je me suis fait rattraper par un garde ogre, peut-être que c'est Shrek, qui me demande ma carte d'identité. Bon, je ne vais pas aller plus loin, on pourrait faire ça pendant toute une vidéo. Vous pouvez le faire vous-même sur AA Dungeon. C'est assez drôle et ça remplace complètement en fait le côté maître du jeu qui est normalement faisable que par un humain, on peut pas le faire tout seul. Évidemment, c'est toujours plus fun de le faire à plusieurs. Allons voir un autre site maintenant. Là, je suis sur taglines.ai, qui est un site qui permet de générer des slogans pour des produits. Donc là, le produit que j'ai fait, c'est un truc un peu débile, ça s'appelle ForticheTube. C'est juste une copie de YouTube où j'ai un peu plus accentué sur le côté personnalisation du feed et des recommandations de vidéos en fonction de vos goûts et en fonction de votre mood. Voyons voir ce qu'il nous propose comme type de slogan. Et donc voilà, ça a duré approximativement une seconde et il m'a sorti différents slogans. Donc il y a Where Content is King, où le contenu est roi, le meilleur du pire. ForticheTube est un... Bon, celui-là c'est super nul. Ça, il s'est trompé, il a fait un peu la définition de ce que j'avais mis. Where your video tastes matter, là où vos goûts en vidéo comptent. Là, ça serait plutôt, je trouve, un très très bon slogan par rapport à ce que j'ai mis. Il y a des choses qui sont pas bien. Il m'a mis quelque chose en français. Évidemment, j'ai pas mis énormément de texte. J'ai pas encore bien décrit le produit, mais il m'a déjà donné quelques idées assez bien. Surtout, j'aime beaucoup le Where your video tastes matter, donc je peux l'enregistrer et la garder comme un slogan que j'imagine. Maintenant, je peux lui donner un texte beaucoup plus long. Je vais pouvoir lui donner, si je veux, voilà, toute la description complète de toutes les fonctionnalités d'un produit qui n'existe pas. Et il va pouvoir me donner différents types de slogans. Voici sur le site copy.ai qui est un peu similaire, qui a aussi pour but de créer du texte pour des publicités. Donc là, il fallait créer une très courte description de produit, donc j'ai fait les Fortiche-Pots. Vous n'y verrez aucune inspiration d'un produit existant. Ce sont des petites poches de compote pour les enfants. Donc voilà, Pompote, si vous voulez me faire un placement de produit directement, bah, j'ai pas de souci, envoyez-moi plein de compotes, j'adore ça. Donc on va voir ce qu'il nous donne comme description ou comme texte pour de la publicité. Il y a quelques secondes d'attente, je coupe. Alors là, je vous avoue que je suis assez choqué. Les choses que je vous ai présentées jusqu'à présent étaient sympas. C'était des bonnes applis qui faisaient des trucs marrants. Là, ça me choque. C'est-à-dire que j'ai donné 9 mots en tout à l'application pour qu'elle me crée du texte. Elle m'a créé une page entière de texte complète et surtout bien en fait. C'est-à-dire que dans les pubs qu'ils proposent, il y en a une qui parle du fait que voilà, les enfants font n'importe quoi quand tu leur donnes de la compote dans un bol et pas dans une gourde, et qu'ils vont en mettre partout. Donc directement un lien qui est réellement un truc avec le produit. Je lui ai donné 9 mots, on se rappelle. Le deuxième, il parle de réusabilité, de réutilisation, de portabilité. Le troisième, il nous parle de à la fois les intérêts de manger un fruit complet, mais aussi de pouvoir facilement le mettre dans un sac d'école ou dans une lunchbox. Ce qui est absolument le cas, la valeur principale des Pompotes. Là, il parle d'aventure, des choses qui rendent le moment de manger un snack fun, mais en même temps plutôt healthy. Plein de choses qui parlent de... En fait, je suis assez bluffé, et je pense notamment à tous mes potes qui sont en études de marketing et qui vont se faire voler leur job par une intelligence artificielle. On est ensemble, force à vous. Je sais pas quoi vous dire, c'est terrible. C'est incroyable, mais c'est terrible. Pour la dernière application, qui n'est sûrement pas des moindres, on est sur Shortly AI. Le but de Shortly AI, c'est de finir vos histoires, tout simplement. Vous lui donnez un bout d'histoire et il vous continue. Que ce soit pour écrire un livre, pour écrire un blog, pour écrire n'importe quoi, ça peut continuer votre pensée et votre histoire que vous avez commencé à créer. Il suffit de lui donner quelques éléments sur l'histoire, de lui expliquer qui sont les personnages et de lui écrire un petit peu de ce qui se passe du contexte, et elle va continuer. On va tester avec le début de The Catcher in the Rye, qui est un livre qui s'appelle L'Attrape-Cœur en français, puisque je l'ai en anglais, donc je peux très facilement écrire le texte en anglais. On va décrire le personnage, on va voir si ce qu'elle dit, ce que l'intelligence artificielle écrit, correspond à peu près à ce que l'auteur Salinger aurait pu écrire lui aussi dans son livre. Ok, donc j'ai recopié le début de The Catcher in the Rye et j'ai écrit un tout petit paragraphe sur qui était Holden Caulfield, et on va voir ce que l'application était capable de me décrire. Wow. Alors, en fait, je suis impressionné par plusieurs choses. Premièrement, le fait que ça soit très bien écrit. Ça se lit très facilement. Et que le style corresponde au style de The Catcher in the Rye. Dans The Catcher in the Rye, surtout dans l'intro, le personnage parle avec des phrases très très courtes. Et dans un style qui est un peu un style d'une personne qui se parle à elle-même, vous voyez. Et en fait, c'est exactement ce que je ressens en lisant ce truc. J'ai l'impression de lire la suite, la réelle suite de The Catcher in the Rye. Je suis assez impressionné. Est-ce que je peux redemander plus de texte ? Alors il m'a écrit plus de texte et je suis encore plus impressionné, puisque en fait la direction dans laquelle il va me paraît très convaincante en fait. C'est pas la suite de l'Attrape-Cœur dans la réalité, ça se passe pas comme ça évidemment, mais ça pourrait l'être, ça pourrait être dans une dimension alternative ce qui se passe dans l'Attrape-Cœur par la suite, et c'est une histoire qui est complètement ok en fait, on pourrait lire, qui est bien écrite et qui donne des pistes de développement qui sont vraiment intéressantes, qui pourraient vraiment être la suite. Je suis assez choqué. En fait, dans cette vidéo, j'avais testé des trucs en amont, je m'étais aussi essayé de me préserver le maximum pour avoir des vraies réactions et découvrir en même temps que vous.
Mais voilà, je suis assez choqué, j'espère que ça vous surprend aussi. Si vous êtes aussi surpris que moi, dites-le moi, si ça vous choque, si ça vous... Voilà, si vous trouvez ça absolument normal et pas très impressionnant, soit, dites-le moi aussi, je suis complètement ouvert. Mais voilà, je vais pouvoir faire une miniature où je fais une tête comme ça. Parce que je suis vraiment très surpris par les capacités de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, je vais pas pouvoir vous la montrer directement puisque c'est pas des choses qui ont été rendues publiques, mais il y a des développeurs qui se sont amusés à créer des applications qui leur permettaient de designer ou de coder. Donc même les designers ou les développeurs ne sont pas à l'abri des potentielles attaques de GPT-3 sur leur métier. Donc par exemple, on a Jordan Singer qui a créé une extension de Figma, qui est un logiciel de design, qui permettrait de directement designer en décrivant ce qu'il voulait faire. Donc il écrit qu'il veut une application qui a une barre de navigation, qui a une icône de caméra, qui a tout ça. En fait, il se met à décrire de plus en plus quelque chose qui ressemble à Instagram. Il appuie sur Design, et voyons voir ce qui se passe. Voilà, le GPT-3 lui a designé une copie d'Instagram. Alors évidemment, c'est très basique, il l'a fait en absolument 1 minute. Donc en 1 minute, il peut pas encore designer Instagram, mais c'est quelque chose qui ressemble à Instagram et qui est une vraie base. Il pourrait en plus de temps faire quelque chose de beaucoup plus puissant. De la même manière, on a Sharif Samim qui lui a créé quelque chose qui lui permet de générer du code front-end et donc de designer aussi des pages web en écrivant et en décrivant ce que tu voulais. Et donc là, en 46 secondes, il a recréé la page d'accueil de Google. Alors certes, c'est pas quelque chose de très compliqué la page d'accueil de Google, mais on parle de 46 secondes. Ça prend un peu plus de temps à coder normalement. Voilà, si vous sentez safe pour votre job, quel qu'il soit, sachez que l'intelligence artificielle va le prendre. Non, je rigole, mais quand même, faut faire attention. Mais j'ai encore quelque chose à dire à propos de tout ça, que je vais vous dire juste maintenant. Si vous vous souvenez de l'intro de cette vidéo, j'étais plein d'enthousiasme. Cette intro, c'est parce que je l'ai écrit il y a quelques mois, quand j'avais encore un enthousiasme complètement intact à propos de GPT-3. J'y voyais une espèce de nouveau moment de la création d'Internet, ou des débuts d'Internet, on va dire généralisé, où tout était possible et où on avait à notre disposition un outil extrêmement puissant et extrêmement cool pour construire des trucs cool, pour imaginer des créations complètement folles qui pourraient changer nos vies, sans se soucier de business model, de rentabilité, de faire de l'argent, mais juste de faire un truc cool. Sauf que malheureusement, on n'est plus au début d'Internet et il faut que les projets soient rentables. Et du coup, OpenAI, qui avait d'abord donné un accès gratuit à GPT-3, a envoyé à tous les développeurs qui l'utilisaient un mail en leur expliquant leurs nouveaux tarifs qu'ils allaient devoir payer pour continuer à utiliser GPT-3, qui était bien au-dessus de ce que la plupart des développeurs envisageaient, surtout ceux qui cherchaient à générer des textes longs, puisque c'était en fonction de la longueur des textes générés. C'est pour ça que la plupart des applis que je vous ai présentées aujourd'hui, soit génèrent des textes courts, qui sont moins chers, soit ciblent des entreprises, puisqu'elles sont plus à même de payer. Ainsi, plein de projets méga cool ont dû être arrêtés ou significativement limités à cause d'un manque de rentabilité. Je pense notamment à Philosopher AI, qui était un philosophe, une réponse à des questions philosophiques par l'intelligence artificielle. Moi je trouvais ça super cool, j'aurais kiffé vous le présenter. Mais voilà, donc je profite de cette vidéo pour lancer un petit repos en paix à tous ces petits anges partis trop tôt. Ces logiciels que je n'ai pas pu vous présenter aujourd'hui, moi ça m'apprendra à laisser passer des mois avant de tourner une vidéo. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à me laisser un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me laisser un commentaire, peut-être vous me donnez votre avis sur ça, parce que je pense que c'est un sujet qui donne plein d'idées. Voilà, vous savez à quel point déjà ça peut me faire plaisir à moi, et aussi à quel point ça peut aider l'algorithme de YouTube à comprendre que ma vidéo est digne d'un visionnage et donc à la montrer à plus de gens, en attendant qu'une intelligence artificielle soit assez puissante pour le comprendre d'elle-même. Voilà, je vous dis à la prochaine et en mémoire de l'internet cool. Salut!